Bonjour à tous, habitants de la commune d'Annès et Beaulieu et tous ceux qui aiment notre commune. En ce début d'année 2022, je vous adresse tous mes vœux ainsi que ceux du conseil municipal en espérant que vous pourrez les partager avec tous ceux qui comptent pour vous. Cette année particulière, encore une fois, on recommence une année de crise sanitaire et je souhaite véritablement faire cette petite vidéo parce que nous ne pourrons pas faire la cérémonie de vœux qui était prévue le 14 janvier et qui finalement n'aura pas lieu. Donc c'est l'occasion pour moi et pour les élus de vous transmettre un petit message en ce début d'année. Donc je ne pourrai pas forcément faire un détail de tous les projets, de toutes les actions que mène la commune, mais je voulais attirer votre attention en particulier sur quelques points importants, me semble-t-il, pour l'année qui vient. En particulier parce que vous le voyez à côté de moi là en ce moment, on vient juste de mettre en place un nouveau logo pour notre commune, un logo que je trouve pour ma part plutôt réussi et qui a mis du temps d'ailleurs à se faire, mais qui a été validé en fin d'année dernière et qu'on va mettre en place sur tous les supports de notre commune dans les jours qui viennent. Donc cette vidéo permet de vous le présenter et j'en suis content. Voilà, il représente de façon claire toutes les qualités quelque part de notre commune. D'abord le canal qui est un lieu emblématique et agréable pour la promenade et les sportifs. La rivière, l'eau, qui est aussi important pour le patrimoine de notre commune, qui est très marqué par l'eau. On a de nombreux moulins, des passages d'eau et énormément de chemins qui longent l'eau. Donc ça, c'est aussi un autre aspect de ce logo. Il y a les arbres, les bois aussi, puisque nous avons une commune boisée de ce fait très accueillante et plutôt fraîche en été. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et c'est aussi la passerelle qui symbolise les liens que nous pouvons avoir avec les communes voisines à travers le véloroute voie verte et tout notre réseau de chemins doux. Voilà. Donc c'était quelque chose d'important que je voulais vous montrer. Et aussi vous parler de nos 3 projets ou propositions pour cette année 2022 et qui s'étaleront forcément sur les années 2022-2023. D'abord, la construction de nouveaux vestiaires au niveau du stade. Les vestiaires anciens sont vétustes et devront être démolis. En attendant, on va construire des nouveaux avant de démolir les anciens. Ça, c'est un premier projet. Le deuxième projet, c'est la rénovation énergétique et climatique de la mairie et de la bibliothèque. On a la possibilité de disposer de financements importants pendant 2-3 ans sur ces questions de rénovation énergétique et c'est important qu'on dépose un projet et qu'on voit si on peut le financer. Ça, c'est une deuxième action qu'on va conduire cette année. La troisième action, elle est dans cette logique des voies vertes puisqu'on va essayer de faire réaliser 250 mètres de tronçons de voies cyclables entre la route des Clèdes et le stade. Et là aussi, on est en recherche de financement et on devrait être aidé de façon importante par le Grand Périgueux. Autres projets dont je voulais parler, qui ne sont pas forcément uniquement portés par la commune, ils sont portés par notre intercommunalité, le Grand Périgueux. D'abord, la gare de Razac qui va voir arriver la navette ferroviaire au mois de juillet. Donc ça, c'est important parce que ça va changer un peu notre façon de pratiquer les transports collectifs. Il y aura plus de trains chaque jour et donc plus de possibilités aussi de se rendre à la gare par des moyens divers. Ça, vous le découvrirez au fur et à mesure de l'année, mais surtout à partir de juillet, puisque c'est à partir de juillet que la fréquence des navettes sera plus importante. Et le deuxième projet qui, je sais, vous attendez tous quelque part, ou dont certains m'ont beaucoup parlé, c'est l'arrivée de la fibre et la commercialisation de la fibre. Donc la fibre optique qui devrait donc nous permettre à tous d'avoir un très haut débit dans chaque maison. L'arrivée de la fibre, c'est a priori pour le mois d'avril en termes de commercialisation, c'est-à-dire que les opérateurs de fibre feront des propositions aux particuliers à partir du mois d'avril et jusqu'en octobre parce que chaque secteur de notre commune ne sera pas desservi exactement sur les mêmes mois. Il faudra que certains soient un peu plus patients que d'autres. Voilà. Mais 2022, c'est aussi donc l'arrivée de la fibre et du très haut débit dans vos maisons. Voilà ce dont je voulais vous parler cette année.
Je voulais en profiter aussi pour remercier notre équipe de communication qui a fait un sacré boulot cette année, qui continue et qui m'aide à faire cette vidéo, donc je les en remercie beaucoup. Et voilà, élus et agents de la commune, merci à eux. Et enfin, je vous souhaite une belle et heureuse année à vous tous, et surtout aux plus jeunes d'entre nous, en souhaitant vraiment que ce virus, cette année, nous laisse tranquilles à tous, et que nous retrouvions un quotidien beaucoup plus apaisé. Voilà, je vous remercie et je vous salue tous, et à très bientôt autour de nos projets.